Kyle Turner, agent spécial du service des parcs nationaux, enquête sur un meurtre brutal dans le parc national de Yosemite. Tout commence lorsque deux grimpeurs escaladant El Capitan, à 90 mètres du sommet, voient une jeune femme chuter et s'emmêler dans leurs cordes, mettant leur vie en danger. Ils se stabilisent, mais découvrent son corps sans vie. Les Rangers alertent Kyle, un homme réservé et peu apprécié, qui prend l'affaire en main. Les autorités supposent un accident ou un suicide, mais Naya Vasquez, une ranger novice, rapporte que les grimpeurs affirment que la jeune femme est tombée d'un point plus élevé. Kyle interroge les témoins, qui n'y avoir vu quelqu'un d'autre. Avec une tempête menaçant les preuves, il descend en rappel jusqu'au corps, notant des blessures inhabituelles, marques de traînées, coupures, et un bracelet qu'il reconnaît vaguement. Les blessures suggèrent qu'elle fuyait. Une tache de sang frais sur un rocher proche renforce cette hypothèse. L'autopsie révèle des lésions variées et une morsure, trop petite pour un puma, peut-être de coyote ou de chien sauvage. Un tatouage doré en forme de X et le bracelet intrigue Kyle. Cette nuit-là, Kyle appelle son ex-femme, Jill, à 2h30, lui parlant d'une pluie de météorites à venir, évoquant des souvenirs familiaux. Jill, agacée, lui demande de respecter ses limites. Le lendemain, Naya est assignée à travailler avec Kyle par le capitaine Sauté. Elle vérifie les empreintes de la victime, sans résultat. Kyle lui demande de consulter la liste des employés du parc, suspectant un lien. Naya mentionne son passé dans la police de Los Angeles et son fils de 4 ans. Ils partent à cheval vers une cabane, où ils trouvent une corde tachée de sang et des symboles gravés. Un ours les surprend, mais Kyle l'effraie d'un coup de feu. Ils découvrent une balle dans un arbre, et le légiste confirme une blessure par balle sur la victime, suggérant qu'elle fuyait plus qu'un animal. Kyle croise Jill, venu après son appel nocturne. Ils discutent de leur passé et du cas. Kyle, hanté par la mort de son fils des années plus tôt, associe le bracelet à un ancien programme estival du parc. Naya propose de vérifier les archives des participants. Les médias rapportent l'inquiétude autour de ce meurtre et de la disparition ancienne de Sean Sanderson, un homme d'affaires. Dans la forêt, Kyle trouve des pilules marquées d'une X, comme le tatouage. Naya découvre que des bracelets similaires sont stockés à la station. Kyle interroge Teddy, un dealer local, sur le tatouage doré, mais celui-ci nie le connaître, bien que forcé à enquêter sous menace d'arrestation. Jill s'inquiète pour Kyle auprès de Sauté, qui le confronte, provoquant sa colère. Une enquêtrice de l'affaire Sanderson questionne Kyle sur sa découverte du véhicule de Sanderson et sa gestion de la recherche, notant son congé après la mort de son fils. Kyle, bouleversé par ses souvenirs, affirme qu'il était apte. Naya et Kyle visitent un campement d'Okuba, une communauté marginale. Glory, une résidente, dit que leur chef, Abuelo, est absent. Il montre une photo de la victime, mais personne ne la reconnaît, bien qu'une jeune femme semble troublée. Kyle interroge Shan, un agent de la faune, sur des attaques de coyotes et la victime, mais il reste évasif, fournissant une balle pour comparaison. Teddy, après avoir questionné un tatoueur sur les tatouages dorés, reçoit un avertissement menaçant. Cette nuit-là, il est attaqué. Le lendemain, lors d'un anniversaire, Naya apprend que le fils de Kyle a été enlevé et tué lors d'une excursion, un drame qui l'a brisé. Le corps de Teddy est retrouvé dans une rivière. Naya identifie la victime comme Lucy Cook, disparue enfant dans le parc. Kyle révèle que l'enquête sur Lucy, son ancien cas, avait accusé à tort son père, Rory, assassiné un an plus tard. La mère de Lucy, Maggie, est morte d'un cancer peu après sa disparition. Kyle interroge James, le demi-frère de Lucy, qui nie tout lien.
Sur le chemin du retour, Naya révèle son passé de patrouilleuse et les problèmes de son ex-compagnon. Kyle évoque son départ du FBI, préférant la nature aux villes. Il suspecte un lien entre les meurtres de Lucy, Teddy et Abuelo. Il interroge un ami autochtone, Jay, qui lui remet des affaires de Maggie et mentionne des dessins de Lucy liés à la magie Miwok. Naya, suivant son instinct, découvre une mine abandonnée, mais tombe dans un puits inondé. Kyle la sauve à temps. Dans la mine, il trouve des drogues marquées du Nyx et les restes d'Abuelo, confirmant son meurtre. Une descente dans le campement des Okuba permet d'arrêter plusieurs suspects et de saisir des preuves. Les résultats ADN révèlent que Rory n'était pas le père de Lucy. Un jeune affirme que Lucy, autrefois appelée Grace, vivait avec un pasteur au Nevada. Naya apprend que Lucy fréquentait la mine avec un petit ami lié à Abuelo et Pacuna. Kyle suit Pacuna après sa libération, découvrant un autre centre de trafic. Une explosion manque de le tuer, mais le chef du réseau est arrêté. Il trouve des corps de femmes, marqués du tatouage doré, manipulés pour se suicider. Kyle découvre le sac de Lucy, et Shan apparaît, éveillant ses soupçons. Le chef du réseau semble ignorer la mort de Lucy. Le père de Naya tente d'enlever son fils, mais Kyle et Naya l'arrêtent. Gilles, bouleversé, tente de se suicider et est hospitalisé. Kyle confronte Shan, qui l'implique dans un passé commun avec Gilles. Suspendu après l'avoir menacé, Kyle garde le sac de Lucy et déverrouille son téléphone, trouvant une vidéo liant Shan au trafic et à Lucy. Blessé par Shan lors d'une confrontation, Kyle est sauvé par Naya, qui tue Shan. Gilles révèle à son mari que Sean Sanderson a tué leur fils, et qu'elle a payé Shan pour l'éliminer, ce qui a brisé son mariage avec Kyle. Ils se réconcilient à l'hôpital. À Nevada, Kyle apprend que Lucy, élevée par des pasteurs abusifs, croyait que son père policier viendrait la sauver. De retour à Yosemite, il confronte Sauté, qui avoue être le vrai père de Lucy et l'avoir placée chez les pasteurs pour la protéger de Rory. Il lui a tiré dessus pour arrêter son chantage, causant sa fuite et sa chute mortelle. Sauté se suicide avant son arrestation. Kyle boucle l'affaire, rend justice à Lucy, et quitte le parc, laissant à Naya des jouets de son fils et son cheval, emportant le souvenir de son enfant.